Deuxième débriefing les amis de cette Coupe du Monde, Maroc-Croatie 0-0, c'était pas un débriefing qui était prévu à la base, pas du tout. Mais là en voyant ce que j'ai vu ce matin, en me levant, je me suis dit, je vais faire quand même une vidéo pour dire que ce que j'ai vu ce matin là, c'est exactement ce que je veux voir de tous les pays africains. En tant que fervent supporter et fan, voilà, je vais supporter les équipes africaines qui sont dans cette Coupe du Monde là. Ce que j'ai vu ce soir, c'est juste un 0-0, hein. Enfin ce matin pardon, c'est juste un 0-0, mais au moins on a vu les bases de ce que je veux voir là. Pour le Ghana et aussi pour le Cameroun. Ce que je n'ai pas vu malheureusement pour le Sénégal qui a craqué à la fin du match, c'est exactement ce que les Marocains ont fait ce matin. Donc je m'adresse évidemment aux Marocains en premier qui verront la vidéo peut-être, mais aussi à tous les Africains qui aussi sont les Sénégalais, les Camerounais et les autres. La rigueur défensive, c'est les bases en fait. C'est les bases. Avant de parler de technique, et on va en parler parce que honnêtement, hein, j'ai vu une équipe techniquement du Maroc qui n'était pas forcément très très loin, voire même au même niveau que la Croatie. Hein. C'est juste devant, mais bon, on en reparlera. Mais globalement, les bases, je les ai vues et je vais les revoir. Je veux les revoir à chaque fois. Ça veut dire une solidité tactique, d'accord, un plan de jeu assez simple. On n'est pas là pour inventer je ne sais quoi, d'accord. Merci au coach. Et ensuite, de l'attitude mentalement, une équipe au rendez-vous. Ça veut dire dans les duels, j'ai vu ce que je veux voir. Et pourtant, il y avait des clients en face. Il y avait des Brozovic, hein. Il y avait des Modric. Modric qui était en mode Casemiro en plus. On va en reparler en plus parce que je trouve qu'il a été arbitré différemment ce soir. Et pourtant, j'ai vu un Maroc qui, dans les duels, était largement au rendez-vous. D'accord? Donc, de l'engagement, physiquement en plus, vous êtes des bêtes. Vous êtes tous des mutants, il y avait du Mazraoui, il y avait des mecs comme Romain Saïs, Hakimi, etc. Des mecs qui sont physiquement forts, athlétiquement forts aussi, ça aide certes, mais la solidarité que j'ai vue, c'est ce que je veux voir de la première à la 90e minute et j'ai vu ça. Il y a même des regrets. Honnêtement, je pense que le 0-0, c'est peut-être un petit regret pour les Marocains. Maintenant, je pense que pour la qualification, le match, évidemment, fatidique, ce sera face au Canada. Celui-là, il faut absolument le gagner, les mecs. Hein. Il faut absolument le gagner. Et après, face à la Belgique, je pense qu'il y a moyen de ne pas perdre ce match-là. Avec 5 points, bah, en général, 5 points, t'es qualifié. Hein. Même, je crois que t'es forcément qualifié avec 5 points. T'es même, peut-être même premier, ça dépend si c'est des matchs nuls à côté ou pas. Il y aura un match Belgique-Croatie aussi qui va arriver, qui va forcément sceller un petit peu qui sera qualifié ou pas. Mais si tu bats le Canada, t'es bien, hein, t'es bien. Donc, un très beau match des Marocains, malgré le fait... Et puis, c'est un premier match, hein. C'est un premier match qui va, je pense, donner la confiance aux Marocains pour la suite de la compétition. Maintenant, tactiquement, que je reviens dessus, ce que j'ai vu des Marocains, c'est ce que je veux voir. Ce qui a manqué, par contre, c'est vraiment sur les côtés. Là, on avait un plan de jeu assez simple, avec un jeu avec une grosse densité défensive, un petit peu créé à partir d'un bloc assez bas. Et ensuite, une fois qu'on a cassé le premier rideau, on va essayer de toucher les côtés, là. Ah, les côtés. Parce que c'est vrai que les joueurs forts du Maroc sont... Malheureusement, ils n'ont pas été bons. À part à droite, je trouve que Hakimi et Ziyech ont été relativement corrects. Enfin, Hakimi surtout. Ziyech un peu moins, mais il a été relativement, je trouve, intéressant. Pourtant, c'est pas un mec qui joue souvent, en plus, récemment. À gauche, par contre, un petit peu déçu. Bouffal. Déjà, quand tu mets un mec comme Mazraoui, qui est droitier, bah, t'envoies un message un petit peu que, frère, offensivement, ça va être compliqué. Et je pense qu'il était là, en plus, pour un petit peu densifier tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai vraiment pas vu du côté croate des ailiers qui se sont promenés, loin de là, que ce soit Perisic en plus qui avait quand même Hakimi qui souvent dézone. Bah, Perisic, je l'ai quand même vu au début du match, hein, faut pas se mentir, mais globalement il a été contrôlé défensivement et très très bien j'ai trouvé. Donc bravo à eux aussi à ce niveau-là. Franchement voilà, donc je parlais des côtés. Ziyech a fait son match, Hakimi je pense que lui si vraiment ça a été il a fait un bon match. Il a été clairement le moteur côté droit. Et j'aurais aimé plus de justesse à la fin du match parce que là, à chaque fois que... Vraiment, j'insiste sur les duels parce que c'est dans le football, quand il y a une aussi grosse densité que ça, quand tu gagnes tes duels. C'est simple, hein, quand tu gagnes tes duels, ensuite les espaces se créent. Et là, il y avait des espaces. Il y avait vraiment des espaces une fois que les duels au milieu de terrain étaient gagnés. Et j'aurais aimé voir un milieu de terrain qui fasse un petit peu le nécessaire pour que à la relance, une fois que les duels sont gagnés, du coup, il y a un mec qui vienne un petit peu relancer proprement. Là, ça a été un petit peu, surtout en fin de match, hein, ça a été un petit peu trop, en gros, je gagne mon duel, ou je gagne la relance, et après, je jette le ballon un petit peu trop, je m'en débarrasse un petit peu. Alors que je pense que ça aurait été intéressant d'avoir un mec au milieu de terrain
qui fasse le nécessaire pour que la relance, je tienne le ballon, on le perde pas trop vite. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, d'où l'absence d'un mec comme Amin Harit. Bah, ça fait mal un petit peu. Ça fait mal, malgré le fait que, oui, le Maroc a fait un bon match. Si tu mets un mec comme le terrain comme ça, qui te tient le ballon, qui calme un petit peu tout le monde, qui soit un petit peu créatif, qui va pas se précipiter avec la première intention. Des fois, c'est bien, mais bon, parfois, il faut un petit peu calmer, réfléchir, lever la tête. Hein. Lever la tête, et des fois, ils l'ont pas assez fait, les Marocains. À l'image de Abdé et Zalzouli, qui lui rentre, on le connaît, hein, du Barça, on le voit, il rentre et lui, il joue la tête baissée, malheureusement. Alors qu'il y avait pas mal de situations sur les côtés, encore une fois, côté croate. Il y avait largement de quoi faire mieux. Donc, presque un petit peu de regret parce que, mine de rien, à la fin, un mec comme El Nessiri, que j'aime beaucoup, hein, parce que lui, c'est un genre de mec qui se bat comme pas possible, qui arrive à tenir et à occuper, à peser sur une défense qui était quand même une défense avec Lovren et tout, et Gvardiol, j'ai du mal à dire son nom. Et c'est un mec qui est intéressant, El Nessiri, qui se fatigue pas, qui se frustre pas malgré le manque d'occasion. Il en a eu une seule au début du match où il a une tête qui est intéressante, mais il faut l'alimenter encore plus que ça. Et ça n'a pas été le cas alors que je pense qu'il y avait moyen de le faire. Parce que c'est un mec qui c'est un poison comme ça. C'est vrai qu'il en manque un petit peu des occasions, il est pas beau à voir, il est pas forcément élégant. J'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui l'appelaient le Slimani du Maroc. Mais peu importe, c'est un joueur qui est intéressant. Moi, j'aime bien ce profil de joueur-là qui s'en fout de... Il est pas frustré, il se bat et tout. Même défensivement, on l'a vu faire un moment un ciseau pour un petit peu écarter cette défense parce que physiquement, il en impose. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc bravo pour la performance, en tout cas 0-0, solide. D'abord, hein, les Coupes du Monde, c'est d'abord ça. Pour aller loin, il faut être d'abord solide défensivement. Hier, on a vu une défense de l'Argentine qui a été catastrophique. Et le Maroc a montré que justement, la base, on veut voir ça des pays africains. Ce serait bien d'avoir ça chez toutes les nations. Après, ils ont un vivier qui est incroyable. Romain Saïs, en défense centrale, tu veux faire quoi? Mazraoui, là, il s'est blessé, mais c'est pas grave parce que Atiala rentre en jeu. À droite, ils ont en plus Hakimi, et puis ensuite, Bouffal fait un mauvais match, il est remplacé par Abdé, et ils ont un vivier c'est un vivier qui est un petit peu luxueux. Hein. C'est du luxe au Maroc, mine de rien. Faut quand même l'avouer. Mais globalement, j'ai confiance en cette équipe-là. Mais maintenant, il faudra un petit peu trouver quand même plus de justesse technique, poser le jeu, être sur un bloc un peu plus haut, et surtout les ailiers là, faut vraiment qu'ils fassent une différence. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, petite vidéo tactique et un petit peu débriefé. Ce match-là qui est intéressant, et vraiment attention aux Marocains, parce que là, la poule, elle est accessible. Faire un 0-0 face à la Croatie comme ça, là, c'est pas un hasard. C'est un moyen de décomplexer un petit peu et d'avancer. Le match face au Canada va être hyper important. Donc voilà les frères, voilà ce que je pouvais dire pour les Marocains. S'il y en a qui voient la vidéo, tant mieux. Et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain débriefing. Peut-être la Belgique ce soir ou l'Espagne évidemment aujourd'hui. Bonne journée à tous les frères.